Avec Gilles Trigna Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse de vous compter parmi ceux qui font briller notre bassin grenoblois et tout ce qui l'entoure. Et on est encore plus heureux de partager ce moment avec eux et de vous faire partager leurs inspirations et leurs succès. Un succès complètement inattendu pour le gardien de jeunesse sportive Saint-Georgeoise qui partage l'affiche des plus grands footballeurs professionnels. L'inspiration d'un artiste qui rend la montagne plus belle et plus graphique que jamais. Il la peint inlassablement. Et tout au sommet de la popularité, ils y ont grimpé. Ses copains de classe, musiciens qui s'amusent encore de la carrière et qui la racontent. Et on n'est pas au bout de nos surprises. Mike et Riquet, bienvenue. Merci. C'est un bonheur de vous retrouver ici sur ce plateau de figures de Sinsemilia. On ne dit pas figure de proue, il n'y a que des figures dans les Sinsé, évidemment. Il y en a 11. Ouais. Et, sauf qu'ici, vous êtes deux. Vous êtes Mike et Riquet. La vie est décidément une surprise de chaque jour. Et c'est celle-ci que vous racontez tous les deux sur scène dans Mémoire de Saltimbanque en musique. On en parle dans un petit instant. Mad, bienvenue. Merci. Mad, ça veut dire fou. Oui. AD. Et pourtant, c'est votre nom, c'est votre pseudonyme. Vous êtes artiste peintre, cette montagne qui vous entoure et que vous regardez sans cesse. Vous la tracez d'une manière très singulière, avec une démarche très originale et très jolie. On adore ce que vous faites, c'est pour ça qu'on vous a convié. Vous avez une jolie actualité. Merci. On vous découvre dans un petit instant. Et mesdames et messieurs, Julien. Clap, 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 rire en boîte, applaudissements. Julien Bocardi. Alors déjà, regardez, ici, c'est la tribu des cheveux longs. On en est très, très fiers. Voilà. C'est pas pour ça qu'on vous a invité. Julien, on ne vous présente plus. Vous écumez les médias depuis quelques semaines déjà, ça y est. Et vous voici ici sur notre plateau avec encore, j'imagine, beaucoup d'excitation. C'est ce début d'année 2024, encore une fois, qui vous sourit. Regardez, Julien, vous êtes passé de ça, on vous voit en noir. Forcément, vous êtes le gardien, là, le troisième en partant de la gauche, à ça. Voilà. Et j'imagine qu'à chaque fois, vous voyez ça, vous vous dites « Waouh !» Je repense à tous les bons moments. C'est fou, hein? Tous les bons moments, c'est ça. Ouais, ça part trop loin dans ma tête. Justement, on est là pour donner un petit peu d'ordre. Donc, ce n'est pas une blague. Vous figurez dans cet album Panini. Regardez, vous l'avez là, celui-ci. Vous savez, vous les aviez, vous aussi, vous les collectionnez, les petites figures, les petites cartes Panini? On a dû faire ça une ou deux fois, mais en tout cas, oui, on voit bien. Je suis super jaloux, moi, de Julien. Je suis super jaloux. Jaloux, en tout cas, on est très admiratifs. Moi, je l'ai, le fameux petit sésame, donc qu'on va pouvoir coller dans cet album. Ça y est, vous l'avez collé, votre Moi, j'ai votre attendu, carte. donc ils m'ont donné une dizaine de vignettes. Vous étiez dedans? Donc, en fait, après les shootings photos... des vignettes, celles-ci. Voilà, ces vignettes-là. J'ai cru une dizaine de paquets, mais... Non. Ils m'ont donné une dizaine de vignettes. Donc, moi, j'ai pas voulu la coller parce que j'étais collectionneur. Donc, j'ai voulu l'ouvrir En vrai. Bien dans sûr. mon propre paquet. Mais ouais. Et c'est après une soixantaine de paquets, ma fille a ouvert le paquet et elle est tombée dessus. C'est vrai. Vous avez fait comme dans Charlie et la chocolaterie. C'est Vous avez ça, acheté et tous les paquets là, possibles. elle a ouvert, elle a fait un cri de joie. Et... Ah là là. Regardez un peu. magnifique. Quand on vous dit que c'est pas une blague, regardez cette histoire, c'est officiel. Allez. Les pochettes d'albums Panini, découvrez tous vos joueurs pro préférés et Julien Bocardi. Oui, Julien Bocardi et aussi Lucas, Esma, Valérie, Naufal, 24 joueurs et joueuses sélectionnés parmi les 50 équipes amateurs sponsorisées par Uber Eats, astiqués parmi les pros dans l'album Panini Foot 2024. Une entrée dans l'album référence des fans de foot avec 800 000 nouveaux stickers ajoutés à ceux des pros dans les paquets Panini Foot 2024. Uber Eats, partenaire de 50 clubs de foot amateurs.
Voilà, on a laissé la pub Uber Eats, on le dit parce que c'est aussi grâce à eux que vous figurez dans cet album. Vous avez aussi, parmi les précieux sésames, le maillot. Regardez-le, déployez-le, regardez comme il est beau. Ça y est, vous allez le porter, celui-ci? Celui-là, c'est le maillot des joueurs. Donc moi, c'est le même d'une autre couleur. Ah, voilà. Ça c'est magnifique. Et en fait, cette histoire, c'est que vous êtes un footballeur en 9e division, donc gardien de l'équipe de Saint-Georges-de-Comiers, comment c'est marqué sur JSSG, voilà. Jeunesse sportive Saint-Georgeoise. C'est ça. Voilà. Et vous êtes un gardien de but, voilà. Et avec beaucoup de cœur, vous gardez ces cages. Et c'est pour ça que, en fait, le sponsor dont on a parlé a voulu associer à cet album Panini une 50aine de clubs. C'est ça, une 50aine de clubs, ouais. C'est ça. Donc, 12 000 ont postulé, 50 ont été retenus, voilà. Avec le bagou de votre président. Voilà. Ensuite, il y a... Donc, je ne sais pas comment ça s'est passé, s'ils ont eu les 50 joueurs appelés pour l'album Panini. Mais vous étiez plus que 24. Nous, on était 24. Et des 24 là, donc on a fait un shooting photo à Paris, comme les stars, quoi. Une journée de stars, il faut le dire. Et 2 semaines après, je reçois un coup de fil comme quoi j'ai été sélectionné pour participer au shooting photo à Modène en Italie, donc l'usine Panini, pour faire des vidéos de présentation. C'est exceptionnel en fait. Et mais je fais partie des 4 joueurs qui ont participé. Cette expérience qui passe à la télé. Donc. Et oui, parce que la volonté, c'était d'associer des amateurs, des femmes, des hommes, des anciens, des jeunes à ces stars du foot. Et c'est vrai que c'est très symbolique cet album Panini. Ça représente beaucoup, et notamment pour vous qui les collectionnez quand vous étiez petit. Moi, mon premier album, c'est en 94. Donc ça remonte. C'est ça, hein, l'année de mon permis, ouais. Ça remonte. Je vois bien. Et du coup, après, je les ai enchaînés. Malheureusement, je les ai pas gardés. C'est le seul regret. Mais pourquoi ? Parce que dès que je finissais une équipe, et ça y est, moi j'étais supporter de l'Italie, du coup je coupais les vignettes et je les collais sur le mur. Oui, puis après on décroche. Et voilà, après on décrochait, on faisait des trous sur la tapisserie. Et oui, parce que vous n'aviez pas d'objectif à l'époque de figurer peut-être un jour, c'était juste un amour pour le foot. Ça me serait jamais venu à l'idée d'être dans le Panini. Qui a collectionné, tu as conscience qu'il va y avoir dans des cours d'école des gamins qui vont se dire tiens, je t'échange un Kylian Mbappé que j'ai en double contre un Julien Bocardi. Non. C'est de la folie. Et oui, parce que... En fait, il n'y a pas de mots pour décrire ce qui m'arrive. Julien Bocardi, c'est génial. Mais là où elle est... Si, vous m'avez dit, c'est choquant. C'est choquant, ouais. On ouvre l'album, on voit Mbappé, Aubameyang, Julien Bocardi. Mais c'est là où ça a encore plus de valeur. C'est vous êtes le premier. Vous êtes le premier de ces amateurs. C'est la première fois. Même moi, j'en avais un quand j'étais petite. Moi qui joue pas. Voilà, je joue pas au foot et j'avais un album Panini avec mon frère. Et vous êtes le premier amateur et vous êtes le premier de la pub. Donc... C'est ça. Comme je dis, c'est ce qui est le plus choquant, c'est que l'agence m'ont mis en avant. Donc l'agence avec qui j'ai fait le shooting photo m'ont mis en avant pour dès que l'album il est sorti, la vidéo est sortie. Et là, choqué quoi. J'étais en bas dans le salon, je suis un enfant de 12 ans, je suis monté voir ma femme, mes enfants, et on a regardé la vidéo des centaines de fois. Mais... Et là derrière, après il y a eu des vidéos TikTok qui sont sorties, donc la présentation de ça. Et entre autres, vous allez voir, on va regarder ça. On va quand même vous voir, parce que cette équipe, regardez... C'est pas pour rien qu'on vous a sélectionné. Vous avez vu ce péno là ? Regardez, pas facile. Hein ? Et voilà. Il est beau celui-ci. Il est là, papa. Hein, Mike ? Magnifique. Ça, c'était un match qui comptait en plus, hein, celui-ci. Et ça se voit. Donc, je joue à 11 et à 8. Donc, on a créé une équipe de copains à 8. Et là, c'était la finale de Coupe d'Isère à 8 qu'on a gagnée. Et là, il y a tous les supporters, tous les copains, c'était la folie. Ils n'ont jamais vu ça au district pour une finale à 8, quoi. Donc c'est du foot loisir. C'est quand même le foot qu'on aime, clairement. C'était du foot loisir, et là, Vincent, là j'arrive derrière à foutre le... Attendez, là, vous n'étiez pas encore dans l'album. Donc, et là, j'étais pas dans l'album. Je vous laisse imaginer la prochaine. C'était loin de là que je me voyais dans un album Panini. Ah là. Le seul album qu'on a eu, c'est quand on a créé, nous, le club
On a créé 2 albums pour les enfants, pour qu'ils se voient. Et déjà là, c'était pas mal. Mais alors là, Panini, c'est... Ah ouais, là, c'est encore plus dingue. Et quand on parle de la célébrité, vous êtes passé dans Téléfoot, hein, aussi, dans la quotidienne. Voilà, c'est ça, ouais. Là, regardez, juste avant, il y a Didier Deschamps. D'ailleurs, quand il répond, pouf, ça c'est marrant. Elle est marrante, cette C'est séquence. parce qu'il savait que j'allais passer, donc ça l'a Voilà, fait. c'est pour ça, il était très ému. Et qu'est-ce qu'il y a juste derrière Didier Deschamps? Non, mais on regarde, on savoure encore. Bam! Ça le fait quand même, hein, Voilà, le making-of. On vous laisse savourer. Regardez, vous regardez hyper attentivement. Voilà, encore une fois, la quotidienne, les infos. Il y a qui derrière? Olivier! Olivier Giroud. Non, c'est... Et après Olivier Giroud, il y a encore vous. Non, mais c'est fabuleux, non? C'est exceptionnel, franchement, c'est... Et alors, à Saint-Georges, vous passez à peu près incognito? Non, pas en ce moment. Ouais, c'est surtout devant les enfants, et vu qu'on leur a distribué un album chacun, et quand je passe à côté des enfants, ils me regardent... J'en ai fait des autographes, j'en ai fait. Alors Mad, maintenant, c'est les selfies. Voilà, on fait des selfies aussi beaucoup. Mais c'est beaucoup, vrai. j'ai dédicacé beaucoup d'albums des enfants qui me demandent, donc je le fais. Il y a eu même sur Internet. J'ai eu des demandes sur Messenger. Donc le premier m'a envoyé une photo et m'a dit je pensais avoir Mbappé. Je suis tombé sur Julien Bocardi. Il m'a fait J'ai dit mais c'est top. Mais vous avez eu des sollicitations depuis? Et du coup après j'en ai eu 1 ou 2 qui m'ont envoyé des messages pour dès qu'ils reçoivent l'image, qui me l'envoient et que je leur dédicace et pour la coller dans leur album. Et on joue le jeu par contre. Ben exactement, à fond. Voilà, moi c'est pas parce que je suis dans un album Panini que je vais changer. Non, vous êtes resté le même, vous réparez des portes de garage dans la vie. C'est ça. Ouais, en plus avec l'hiver, j'imagine, c'est pas simple. Hein. Aujourd'hui, c'était bien. C'était bien, ouais. C'était un portail sous la pluie, c'était parfait. Et ben voilà, à tous ceux qui veulent des dédicaces, pétez vos portes de garage, vous allez voir débarquer Julien. Exactement. C'est ça. Et puis un peu partout d'ailleurs, hein, vous vous déplacez. Dans tout le Rhône-Alpes, ouais. Donc ça fait un gros secteur. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà été sollicité par d'autres clubs qui vous veulent, après déjà avoir vu ce péno et après vous avoir vu? Non, je resterai là-bas. Saint-Georges-de-Cône. On est une famille et tout plein de copains, de potes et on s'amuse entre nous. C'est l'essentiel. Ça, c'est magnifique. Vous en avez mis des petites victoires aussi contre JSSG quand vous étiez un peu plus petit? Je vais passer pour un prétentieux, mais il me semble que oui à l'époque. Mais c'est il y a fort longtemps, Ah, j'y étais pas encore au cachet pour ça. Ça c'est votre on est plus vieux que Julien, clairement. Donc. Ah, il était peut-être en tribune, hein, on ne sait jamais. Ouais. Mais oui, puisque vous étiez au même club de foot, tous les deux? Des Bains, ouais. Ouais, Hébin, ouais. Sporting Club Napoléon et Hébin. Le club n'existe plus, maintenant ça a fusionné avec Hébin. Mais... On avait 10 ans, 10-11 ans. C'est là-bas que vous avez rencontré Nati. Tout à fait. C'est ça, votre bassiste. Tout à fait. Il était même gardien les premiers temps. Gardien de but. Gardien de but. Oui, il paraît qu'il... Solide aussi. Il tirait trop fort, il paraît, non? Ouais, après, il est passé arrière latéral et c'était bien de jouer avec lui et pas contre lui, je pense. Je pense que c'était une bonne chose. J'aimerais bien que vous refassiez le match un peu quelques années après, on espère. Vraiment, merci beaucoup. C'est un beau cadeau que vous avez eu, mais que vous nous faites aussi. Voilà. En venant ici sur ce plateau, c'est vraiment trop bien. On essaiera bien sûr d'aller suivre un prochain match avec vous dans les cages JSSJ, d'ailleurs. Avec plaisir. Et ouais, il faut continuer, il faut toujours s'entraîner. On compte bien sûr sur vous. Celle-là, je crois que j'ai pas le droit de la garder. C'est ça, hein. je vais vous la rendre. Par contre, je vais garder l'album. L'album, ouais. Top. Super. Eh bien, merci beaucoup. On reste au sommet de la gloire aussi, tout de suite. Je la garde ici parce qu'elle va nous porter bonheur pendant l'émission. D'ailleurs, il y a un fond vert aussi, comme moi, comme nous. Et pour retrouver Mad, c'est votre nom de scène. Mad, pourquoi? C'est un lien. Alors, il y a un lien comme ça ou parce que ça veut dire fou en anglais? Oui. En fait, c'était le nom d'une revue satirique américaine qui était un peu l'ancêtre d'Harakiri. Et j'avais trouvé ça adolescent et tellement enthousiasmé que mes copains m'avaient appelé Mad. Et finalement, c'est devenu mon appellation officielle. Et même ma grand-mère m'appelait Mad, voilà. Bon. Donc, nous, vous vous souvenez, on avait les agents MAD dans Inspecteur Gadget. Vous vous souvenez pas? Et si, les agents MAD. Moi, c'est vrai que c'est un petit peu ça. Chacun ses souvenirs. Hein. Et donc, comme j'étais adolescent, peut-être un peu marginal, disons, ça a été un surnom qui m'allait bien et que j'ai conservé dans ma carrière artistique. Au point de l'incarner, je ne connais même pas votre prénom et ce n'est pas là l'essentiel. On est ici aussi pour saluer, faire connaissance avec vos
peinture, ça c'est une peinture. Voilà, en fait c'est une technique un peu curieuse, enfin c'est un mélange de techniques parce qu'il y a un travail à la plume, aquarellé et un collage. En fait, donc je mélangeais différentes techniques. En fait, c'est ce qui m'a inspiré pour passer après ensuite un travail géométrique en schématisant le paysage de montagne. Donc pour moi, l'idéal, c'était la verticale de la falaise et la ligne d'horizon. Et de là, je suis passé à un travail géométrique. Là, géométrique complètement, complètement géométrique. Mais ça porte un nom, ce genre de choses. Ce ne sont pas que des figures géométriques. Cette technique, elle porte un nom. Alors ça s'appelle, en fait, on appelle ça art géométrique, mais ça s'appelle art concret ou art construit, parce qu'en fait, c'est élaboré comme des plans d'architecte. Alors ça, c'est assez flagrant dans ce dessin, parce que je me sers d'une grille qui est déterminée d'après le nombre d'or. Nombre d'or qui est une constante que les Grecs avaient trouvée comme particulièrement harmonieuse. L'avantage, c'est qu'elle permet d'avoir un système fractal, mais dissymétrique, qui participe à la dynamique de l'œuvre, en fait, du dessin. Ici aussi ? Alors là, non, ça c'est une exception, parce que c'est une imbrication de carrés, mais vous retrouvez ce système, en fait, sur ces séries. Celle-ci aussi. Déterminées aussi d'après ce nombre d'or. Et donc après, les formes, elles jouent à l'intérieur de cette grille. Alors on utilise dans ce type de peinture art concret, alors on appelle art géométrique pour le distinguer du figuratif ou de l'abstrait total, parce que les éléments qu'on utilise sont identifiables. C'est carré, forme triangle, carré, cercle, triangle, enfin forme géométrique de base et couleur primaire et dérivée. Donc c'est une peinture qui fait réfléchir aussi. C'est une peinture qui est élaborée, en fait, qui demande un peu de réflexion, là, oui. Alors que mon travail sur la montagne est plus spontané, en fait. Il est issu des croquis que je fais sur place. Donc là, vous avez la face nord de la Meije, donc traitée de façon un peu plus gestuelle, un peu plus lyrique, et puis un dessin un peu plus structuré, un peu, pas géométrique, mais disons un peu plus formel, disons. Et on va vous voir au travail dans votre atelier. C'est cette montagne aussi dans laquelle vous puisez toute votre inspiration. Voilà. Depuis toujours ? Alors en fait, elle vous fascine ? Elle me fascine parce que depuis que je suis gamin, en fait, la première grande balade dont j'ai souvenir, j'avais 12 ans et les plus grands du village m'avaient monté au pic Saint-Michel. Et depuis, j'ai pas arrêté de me balader à travers la montagne et c'est ce qui m'a amené après à ce travail géométrique. Et alors après, disons que dans mon parcours artistique, moi j'ai fonctionné quasiment que dans des groupes, des collectifs en fait, parce que c'est encore le cas d'ailleurs. C'est toujours le cas puisque j'appartiens à l'équipe du Hangar, qui est un collectif là, qui est un lieu d'exposition rue Villars. Qui d'ailleurs va fêter ses 20 ans à la fin de l'année, donc qui va regrouper un certain nombre d'artistes qui pendant ces 20 ans ont exposé dans cette galerie, et sinon plus proche, là, en mars-avril, avec deux autres peintres, Stéphane Vu et Éric Rutten, on va exposer à la Tuk-Tuk Galerie, rue d'Oudard-de-Lagrée. Oui, voilà, qui est à Grenoble aussi. Qui est à Grenoble. Tout à fait. Et vous êtes... pour revenir justement sur cette tradition des peintres dauphinois, on trouve absolument tout, et selon toutes les époques. C'est vrai que pouvoir représenter la montagne dans ce concept géométrique, c'était quand même assez audacieux. On a assez peu vu ça dans la tradition des peintres dauphinois. Alors, les peintres dauphinois sont plus, si on pense à Calès, Guétal, Berthier, c'est des peintres, il y en a énormément. Peut-être Rochette plus récemment, là aussi, qui a une approche beaucoup plus romantique ou lyrique de la montagne. Moi, c'est vrai que si on regarde ça, c'est aussi un peu dans cet esprit-là, un peu d'essayer de rendre la sensation qu'on peut éprouver face à un paysage de montagne. Et en fait, mon travail après, disons qu'il se rapproche à la géométrie, c'est de décomposer ce dessin en formes géométriques qui s'inscrivent dans cette grille déterminée par le nombre d'or. Donc voilà. Ça peut devenir ça, plus ou moins, en le schématisant de façon plus ou moins systématique. Et c'est reconnaissable. Mais regardez, on va pouvoir en regarder, puisque pendant 52 semaines, c'est ça, vous avez...
peint Voilà. la chaîne de Beldon. La chaîne de Beldon. Alors ça, c'est un travail qui date de quelques années. Et je voulais justement marquer sur une même portion de paysage que je voyais de ma fenêtre, toutes les variations sur une année que la montagne peut prendre selon le temps, l'atmosphère, les nuages ou le soleil. Mais vous changiez d'inspiration technique, on va dire, Alors, ou c'était vous peigniez... Dans cette série, c'était particulier parce que contrairement à mon travail géométrique, là, c'était la sensation colorée qui m'intéressait. Donc, c'est vrai qu'on peut identifier... Alors, contrairement à ça, qui est effectivement le travail géométrique, Oui, c'est ça. le travail sur Beldon aussi, c'était de retrouver la sensation colorée. Donc, un travail beaucoup plus rapide, instinctif. Et pour ça, donc, j'ai utilisé une autre technique. Je travaillais au couteau pour saisir très rapidement l'instant coloré. Comme Calès. Plutôt comme Calès, ça se rapprocherait plutôt de la technique de Calès, alors que le travail géométrique que vous avez évoqué est beaucoup plus laborieux, disons, demande beaucoup plus de temps de préparation, en fait, pour transposer quelque chose qui est assez lyrique dans un cadre strict, en fait. Donc ça demande un certain temps. En fait, on retrouve à la fois une représentation fidèle qui peut représenter... Celle-ci, c'est vous ou pas? Alors non, c'est pas moi, ça c'est la coréenne. Regardez, ça y est. Je crois que la page est marquée. Ça, c'est vous. Alors ça, voilà, donc ça c'est un album qui vient de sortir, qui a été organisé par Jean-Pierre Chambon. Voilà, en fait, Jean-Pierre Chambon qui avait rédigé les textes de cette exposition lorsque vous aviez peint la chaîne de Beldon pendant 52 semaines. Voilà. Et donc vous aviez exposé. Jean-Pierre Chambon, que je salue, qui est également journaliste. Oui, journaliste, écrivain. En fait, et qui a une sensibilité assez très proche de la mienne. C'est pour ça qu'en fait, il y avait vraiment une espèce d'osmose entre le travail de peinture et le travail d'écriture. Il y a vraiment un parallèle. Et alors là, il vient de sortir cet ouvrage. Il vient de sortir. Alors, ce qui est intéressant, là, c'est que vous avez la photo en situation. Donc là, c'était une montagne de Loisan qui s'appelle les Rouilles. Donc là, c'était à la descente. Et c'était la transposition géométrique de cette montagne. Ah ouais, c'est très intéressant parce que c'est vrai que vous la représentez à la fois fidèlement et graphiquement. Si je peux inventer des mots. Il y a un travail de transposition basé sur les principes de l'art construit. Voilà. Et c'est ce qu'on découvre, cet univers. On le découvre dans cet ouvrage de Jean-Pierre Chambon qui vient de sortir. Jean-Pierre Chambon a rassemblé une cinquantaine d'auteurs. Voilà, c'est tout récent. Ça vient de sortir à Noël, enfin avant Noël. Tout à fait. Donc, et une dizaine d'illustrateurs, dont Démol Park, la coréenne, qui avait exposé au musée Hébert l'année dernière. Tout à fait, très très singulière. C'est vrai que c'est vraiment une approche très intéressante que vous avez et jamais vous ne vous en lassez de la retranscrire finalement cette montagne. C'est tellement infini aussi. Moi, je dis même, alors c'est vrai que j'ai jamais voyagé très loin, je me suis contenté des massifs environnants Beldon ou enfin des Alpes assez proches, mais c'est tellement changeant, tellement varié qu'on ne peut pas s'en lasser là. Et même si je vivais 150 ans, je ne ferais pas le quart de la moitié de tout ce qu'on peut faire dans la région. Là. Ça, certainement. D'ailleurs, vous aussi, vous l'aimez, la montagne. Vous avez grandi au pied du Vercors, surtout. C'est ça? On a grandi. Eh ben, alors, il rigole parce que moi, la montagne... ça lui gagne. En fait, moi, je fais partie de ces gens qui, évidemment que c'est beau, évidemment que c'est magnifique. Mais le fait d'avoir grandi ici, je me suis rendu compte qu'il a fallu que je parte pour voir la montagne, pour voir qu'elle n'était plus là, en fait. C'est maintenant que je vis dans la Drôme, c'est quand je reviens que je revois les montagnes. Mais comme un petit Grenoblois qui n'a pas été suffisamment sensibilisé jeune, elles étaient là. C'est le décor. Ouais, voilà. J'étais plus intéressé par le stade de foot que par la montagne. C'est plus tard que je me suis rendu compte de la beauté des lieux. Pareil, Riquet? Alors moi, je suis pas parti, mais moi, je kiffe la montagne. Oui, ça va, je kiffe. Elle fait partie du décor. J'aime bien le Vercors, Beldon, la Chartreuse. J'adore la Chartreuse. Là, on est très bien entouré, c'est très très beau, oui, évidemment. C'est sûr. Et c'est vrai que nous, on se repère aussi par rapport aux montagnes. Vous, votre coup de cœur, Beldon? Plutôt Beldon aussi, parce que c'est vraiment le massif. D'abord, c'est le premier massif proprement alpin. Chartreuse-Vercors, c'est des massifs préalpins, sédimentaires. Mais vraiment, les Alpes, elles commencent à Beldon pour moi. Et même si c'est pas très élevé, ça atteint pas les 3000 mètres, mais il y a vraiment une ambiance très sauvage. Et on retrouve des paysages presque de l'origine du monde, en fait, où même s'il y a des endroits
hyper fréquentés, genre la Prale, la Cacharde ou les lacs Robert, mais il y a des vallons très sauvages où dans une journée, je vois plus de chamois et de bouquetins que d'humains. Et même depuis la ville, on peut observer justement Bien sûr. ces contrées très sauvages. Ah, absolument. Julien, petit coup de cœur. Vous, il faut aller vers Loisan pour vous rencontrer, en tout cas sur la route de Loisan, à Saint-Georges-de-Comiers. Ouais, moi j'aime bien la montagne, mais par contre, j'aime bien la peinture qu'il a fait. Elles sont vraiment magnifiques. Eh bien, gardez contact. Hein. C'est vraiment beau. Hein. Bravo, vraiment, Matt, pour votre démarche déjà, qui est très intéressante. Merci à vous. Et puis pour vos magnifiques peintures. On se tient bien au courant, parce que vous avez une belle, une belle activité, une belle actualité aussi Merci pour, beaucoup. pour 2024. Allez, on reste au sommet avec eux tout de suite. Parce que c'était il y a combien d'années alors que vous étiez dans ce football club Napoléon, je ne sais plus comment. On devait avoir 10 ans et on en a 51. C'était C'est vieux, ouais. Donc c'est il y a longtemps. Ouais. donc 40 dans les ans. années 80, c'est ça. un petit peu Ouais. ça. Imaginez-vous sur ce terrain de foot, on vous dit vous serez dans les numéros 1 parmi les chansons les plus connues, les plus écoutées, les plus célèbres de France. Vous ferez aussi du café-théâtre et vous raconterez vos souvenirs. Là. Non, lui était capable d'en rêver. Oui, moi j'étais capable. Moi même pas. Non, c'est sûr on s'est rencontrés à l'école primaire et que C'était où? Quelle école? l'école du Bourg à Hébin. Du Bourg. Eh ben. Et ça marche tout de suite entre nous dès l'école primaire, mais c'était impossible de prévoir que oui, à 50 ans, on aurait fait quasiment toutes nos vies côte à côte, tous nos projets ensemble, que des nouvelles aventures tout le temps. Tout ça, c'était pas prévisible. Ouais. C'est un peu fou ce qui nous arrive depuis le début quand même. Et c'est ça qui nous rapproche aujourd'hui. Mike et Riquet, vous êtes aujourd'hui sur scène et déjà depuis quelques temps, vous faites une belle tournée au Café Théâtre pour raconter vos mémoires de saltimbanque. C'est vrai que certains rédigent des ouvrages, d'autres écrivent leurs mémoires. Vous vous êtes dit, en fait, on va mettre en scène et en musique nos souvenirs devant notre public. C'est ça, en fait, vous racontez vos souvenirs de saltimbanque. C'est un concept assez sympa qui est très interactif aussi avec votre public. Oui, en fait, on n'a même pas fait le choix de le faire. Moi, j'avais fait le choix de faire un livre pour raconter nos souvenirs, souvenirs de Sinsemilia. Et puis, on a fait le choix à un moment, on cherchait des trucs nouveaux à faire. On n'a pas pensé à faire un spectacle, je crois qu'on n'aurait pas assumé. Un des trucs nouveaux qu'on a fait, c'est qu'on allait jouer chez les gens, avec sa guitare, nous deux, viens, on va jouer dans les jardins, dans les salons, etc. Sur invitation, quand même. Oui, en proposant, genre, on n'est pas sonné chez les gens. Bonjour, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Moi, c'est quand vous voulez, hein, évidemment. On s'amuse toujours en musique, bien sûr. On a pris vraiment goût à cette proximité. C'était une superbe aventure. Et puis, chez les gens, petit à petit, l'ambiance se prête à raconter pourquoi cette chanson. Ou tiens, cette chanson, d'ailleurs, ça me fait penser à telle anecdote, je vous la raconte. Et sans se rendre compte, au fil des dates, on s'est retrouvé à créer ce qui est devenu ce spectacle. Il y a un jour, dans un jardin, il y a une patronne de théâtre qui nous a dit « Mais ça, dépêchez-vous, mettez-le sur scène. Ça ne peut pas se contenter d'être en jardin. » On était perplexes au début. On a essayé et je crois que c'est notre 130e date demain à l'Iliade. Donc, Incroyable, complet, bien sûr. Vous en avez fait aussi des scènes complètes. Mais si on vous rate, si vous êtes à Chambéry, encore, par exemple? En juin, on sera à Chambéry en juin. On est à Annecy dans 10 jours. Un peu partout en France. Si vraiment vous êtes motivé, on est à Calais dans pas longtemps. Enfin, on est un peu dans toute la France. Voilà. On peut toujours vous découvrir. C'est vrai qu'il faut quand même la forme pour une sacrée tournée comme celle-ci. Je voudrais vraiment réviser quelques fondamentaux pour que justement les gens ont envie d'écouter cette histoire en musique. Donc vous êtes des copains de primaire. On a compris qu'entre vous, ça marchait tout de suite. On a trouvé une photo de classe, mais je crois qu'elle est un peu... vous êtes un peu amusé sur celle-ci. Oui. Elle est truquée. Ou alors vraiment, vous avez triché sur votre âge. C'est une classe de Sinsemilia. Voilà, quand on cherche bien, il y a à peu près tous les Sinsemilia. Il y en a 11 là. Déjà, Mike, on vous trouve en bas, le troisième. Je vois Riquet, il est tout en haut, en 4e, et moi je suis où? Moi je suis tout en bas. Je suis au premier rang avec à côté de l'ardoise. Ouais, tout à fait, j'avais encore des cheveux. Nati qui n'a pas l'air content, tout à gauche, voilà, tout à fait en bas. Voilà, ça c'était une photo pour un de nos summums. Je crois que c'était pour le summum des 10 ans qu'on avait fait ce montage pour le summum de nos 10 ans. Ouais. Des 10 ans, décidément. Et vous êtes devenus des saltimbanques de fil en aiguille. Qu'est-ce que c'est pour vous des saltimbanques? C'est bête, j'ai regardé la définition il n'y a pas longtemps, mais elle correspondait oui et moyen. Dans notre vision des choses, des saltimbanques, c'est
des gens qui se déplacent de ville en ville, etc., et qui vont apporter pour nous un peu de joie. C'est ce qu'on a envie, c'est ce qu'on a envie d'amener en fait. Et puis j'aime bien la notion de saltimbanque, la notion de, il n'y a pas de notion de star, etc. Il y a 2 mecs avec une guitare, 2 tabourets, et bonjour, on va vous faire un spectacle. Voilà. Mais à partir de quand, j'aimerais savoir, vous en aviez parlé à l'école? Vous faisiez de la musique déjà tous les deux? Non, le premier à avoir fait un peu de musique, c'est moi, lui. C'est Riquet C'est à qui était plus l'adolescence, en rêveur, fait. là. À C'est à l'adolescence, ouais. Mais non, on n'en a pas parlé, non. Non, Par c'est- contre, on est tombé à écouter la même musique. Ouais, c'est Le reggae. Le reggae débarque Le dans nos vies. à Le reggae l'adolescence débarque dans nos vies. et Et tout, ouais, voilà, ouais. Ça a été le coup de cœur direct, le reggae? Ah, c'est Ouais. plus qu'un coup de cœur, oui. C'est une musique qui a changé nos vies. Ouais. Avec, Et c'est marrant parce que ouais. lui, c'est son grand frère qui lui fait découvrir Bob Marley, Ouais. donc dans son coin. Et moi, au même moment, je découvre Bob Marley dans la discographie de ma grande sœur. Ah. Et là, on doit avoir, je sais pas, 13-14 ans, et on se met à écouter de plus en plus. Et après, ça change nos vies, ouais. Oui, ça a changé votre vie jusque tout là-haut. Regardez, vous vous en souvenez de celle-ci. On est en 99, c'est ça, hein? Ouais. On est en 99. Vous avez fondé les Sinsé, je crois que c'était premier concert en 91. Ici, c'est au Francophonie de La Rochelle, un monde de dingue. Et tout de suite, vraiment beaucoup de succès avec les Sinsé. Tout de suite. Ouais, ce soir-là, à La Rochelle, on célébrait notre premier disque d'or. Je me souviens parce que c'est là-bas qu'on nous remet notre premier disque d'or. Donc encore plus d'énergie, j'imagine. Ça a dû être... Ouais, puis de toute façon, à l'époque de l'énergie, il y en avait, ouais. Clairement, dès quand on regarde ça, on se dit, mais on était fous, quoi. Là, vous avez fédéré autour de vous des copains qui avaient aussi les mêmes valeurs que vous, qui avaient cette même passion que vous. Et puis, voilà, vous avez tout de suite investi la scène locale et vous êtes tout de suite fait vraiment ce nom, cette réputation et la joie des Grenoblois qui avaient la chance de vous voir et donc toute la France après, par la suite. Oui, assez rapidement, on a la chance de... Après, très tôt, on a voulu aller jouer partout, quitte à jouer dans des petites MJC, c'était pas grave, mais... Ça, vous l'avez toujours fait, mec. Ouais, parce qu'on était passionnés, et puis parce que la musique, c'était aussi d'un seul coup un rêve sans se fixer d'objectif, mais comment ça, il y a des gens, même s'ils sont 15 qui viennent nous voir en concert, c'est génial, 15. Ah putain, maintenant ils sont 30, et ainsi de suite, mais on voulait pas faire carrière. Ça fait plaisir. Ouais, on voulait pas faire carrière, ça nous paraissait impossible, on n'était pas spécialement bons musiciens, on était grenoblois, le projet c'était aller le plus loin qu'on pouvait, mais... Bon, on est allé beaucoup plus loin que tout ce qu'on aurait envisagé, mais... Après, on a travaillé. Et ouais, Oui, on a vous la beaucoup connaissez travaillé. la chanson, la fameuse je Si, suis pas obligé. très, Obligé, écoutez. Connu. Tout le bonheur du monde, et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme Ah, forcément, Mad. oui. Évidemment, sûr. on la connaît tous. C'était en 2000. Oh, ça a 20 ans. Ça va avoir 20 ans. C'était Ouais. en 2004. Cette chanson qui allait encore au-delà de ce que vous pouviez imaginer. Oh. Ouais, Alors oui, mais oui et non. ouais, En fait, c'est bizarre comme on l'a vécu. Ouais. En fait, c'est une chanson dont on est très fiers. Et il y a beaucoup de gens qui disent, tiens, vous avez commencé à exploser à partir de Tout le bonheur du monde. Non. Non, on était multidisque d'or avant. Par contre, le grand public nous a découvert avec cette chanson. Mais on avait déjà la chance d'avoir, d'être déjà multidisque d'or avant, etc. Du coup, quand ça nous tombe dessus et qu'on est numéro 1 des ventes, bon, c'est une étape de plus. Mais enfin, c'est un truc de plus qu'on vit, mais nous, ça bouleverse rien. On est en tournée comme d'habitude. On continue à vivre notre truc. Mais c'est une chanson auquel on est malgré tout très attaché, ouais. Moi, c'est une chanson que j'ai écrite pour mes filles à la base, quoi. Elles ont 2 ans et 1 an. Donc évidemment que j'ai un rapport particulier à cette chanson. Et puis elle nous aura permis de vivre plein de trucs. On est touché de savoir qu'elle est dans tous les mariages. On est touché de les voir toutes écoles, les écoles, les magique. anecdotes qu'on a autour. C'est touchant, ouais. Une petite chanson qu'on a fait dans notre petit local. Tu te dis, bon, c'est cool. Et on la réécoutera encore avec plaisir. C'est vrai que ce qui a changé, c'est qu'elle a touché le grand public. Au départ, vous aviez aussi un public amateur de reggae. Vous aviez toute la scène locale, tous les amateurs de reggae. Il y en a beaucoup aussi. Et en plus, tous les genres de reggae. C'est vrai que ça bouge bien, c'est aussi soft. C'est un reggae engagé aussi. Vous n'aviez jamais caché ça aussi. Un message, vous êtes des saltimbanques, mais aussi des messagers. Moi, j'aurais dit des grandes gueules. On se retient pas de dire ce qu'on a envie de dire, en fait. Et puis, c'est un des trucs qui nous a plu chez Marley. C'est que Marley, il a des choses à dire. C'est que c'est une musique qui est sérieuse, le reggae. Et c'est un truc auquel on a voulu être fidèle. En
en adaptant à notre réalité de Ne petits pas Grenoblois. chanter n'importe quoi. Ouais. Essayez de ne pas chanter n'importe quoi. Et ça, vous avez... Parce qu'il y a eu un avant Tout le bonheur du monde, il y a un après, bien sûr. Et il y a eu ces fameux 30 ans qui ont... En fait, sur ces 30 ans, c'était au summum, hein, tous les publics, c'est-à-dire le grand public que vous avez touché, qui voulait venir vous voir aussi, ça change quand même aussi de toucher le grand public et toutes les générations. Enfin, ça change. Non, ça change pas votre approche, mais ça agrandit complètement le champ. Ce qui est bouleversant, c'est qu'il y a 30 ans, il y avait un public et que 32 ans après, il y a toujours un public. Ça, c'est bouleversant. Et donc, oui, il y a plusieurs générations. Ça, c'est complètement fou. Ouais. Ouais, la durée, c'est fou. Et puis de voir ceux qui étaient là il y a 30 ans venir avec leurs enfants aujourd'hui. Ça, c'est fou. Ça, c'est fou aussi. Ça, c'est fou. Ouais. Qui ont aussi l'âge de vos enfants, pour certains. Vous avez des enfants qui ont donc une vingtaine d'années. Mais vous ne changez pas, vous n'avez jamais changé, tous ensemble. Vous vous retrouvez. Il y a toujours cette même énergie. Et puis toutes les générations qui dansent devant vous aujourd'hui. Donc ça, vous l'évoquez aussi sur cette scène. Donc on le rappelle. D'ailleurs, quand vous faites on voit que vous vous adaptez aussi aux nouveaux médias. Moi, j'ai cherché un clip sur votre tournée. Je l'ai trouvé, mais en mode téléphone. C'est ça, en fait, vous avez... C'est fait maison parce que c'est un clip qu'on a fait pendant la tournée Saltimbanque tous les deux. Alors on ça, s'est dit, c'est prends ça, des images. c'est cette tournée toujours. Ça, c'est des images du spectacle, ouais. Et ouais, je sais pas si on a le clip. Bon, sinon on va le voir sur votre. Voilà, il est là. il est là. Donc là, vous avez vu la scène et vous voyez les coulisses. Vous vous amusez bien aussi, mais forcément, vous parlez aux jeunes et vous parlez avec les médias qu'ils comprennent et avec des mots qu'ils comprennent. Je sais pas si on cherche à parler aux jeunes. En toute franchise, Ils comprennent tout, les jeunes, en toute franchise, pas tant que ça. On cherche à parler à tout le monde, mais c'est surtout que nous, on s'amuse. Nous, on s'amuse à se filmer avec le téléphone. Toutes les semaines, on se fait des petites vidéos qui racontent notre tournée. On est content de montrer ce qu'on vit, on est content de le partager en se prenant pas trop au sérieux. On est bien cons tous les deux en tournée, donc on assume ça. Le plaisir, évidemment, c'est quand on en a qu'on arrive à le partager, bien évidemment. Ouais, merci beaucoup, vraiment, pour cette énergie que vous avez transmise ici aussi sur ce plateau. On vous écoute dans un petit instant, puisque vous avez fait un petit cadeau. Si on a le temps, des petits bons plans, tout de suite. Alors, Mike, puisque vous avez la parole, un petit resto. On a plein de restos ce soir. J'ai fait le Phénicien parce qu'on a une histoire particulière avec le Phénicien. C'est un très bon endroit, cuisine libanaise. Et il a commencé un peu en même temps que nous. Il avait une toute petite boutique, où nous, on était un petit groupe qui débutait et on allait régulièrement manger chez lui après la répète. Puis après, il est passé sur une moyenne boutique quand nous, ça commençait à monter. Et maintenant, il a un super beau restaurant. Et souvent, on se branche tous les deux. On a commencé... tous les deux en même temps dans nos toutes petites boutiques réciproques, donc c'est cool. Et on mange très très bien, j'ai encore mangé ce midi. Dans Où tu iras, j'irai, c'est un peu ça, voilà. Tout à fait. Si le Phénicien l'a fait, vous le ferez. Tout à fait. On reste à table avec la Tuk-Tuk, vous en parliez, la Tuk-Tuk Galerie, mais c'est aussi un resto. Alors, en fait, la compagne de Stéphane est d'origine cambodgienne et donc elle propose des plats cambodgiens revisités, modernisés, adaptés. Et alors, ça fait quelque temps qu'on essaye d'y aller parce que les horaires ne sont pas très évidents et on n'a encore pas eu l'occasion de goûter, mais je pense que ça va pas tarder. Avec de la voilà. cuisine. Et apparemment, elle est très réputée. Elle a gagné des clients. Et en plus, c'est joli tout autour sur J'espère les qu'on murs. s'y retrouvera à l'occasion. Tout à fait. On va du côté de Visil, nous, Julien ? Ouais. Alors, Donc, pour un petit plaisir. Au petit plaisir, ouais. Donc c'est des amis qui ont ouvert un restaurant et on y mange super bien. Et il c'est paraît. coquet, c'est. À Visil sur la place. C'est juste derrière la place, ouais. Ok, super. C'est très juste bien derrière coté. la place. Ouais, c'est très bien coté. C'est lui qui fait du rap ? Non, c'est pas lui, c'est un autre. Vous avez un copain qui fait du rap. Voilà, aussi. exactement. Très bien. Le rap, vous en faites un peu ? Non, pas trop. Non, on en a énormément écouté, mais énormément écouté. Il y a quelques influences, c'est des musiques qui sont communes, reggae et rap. Il y a les mêmes racines à la base, ouais. Et c'est maintenant qu'on va vous écouter, donc pas sur du rap. Donc, qu'est-ce sur que une vous petite allez chanson. Qu'est-ce que vous allez Tout à l'heure, on parlait de Tout le bonheur du monde. Alors, je vais le laisser lui chanter, mais une chanson qui nous tient vraiment à cœur tous les deux. Tout à l'heure, on parlait de Tout le bonheur du monde. C'est une chanson que j'ai écrite pour mes filles. Elles ont grandi, comme tu le disais, les années sont passées. Et il y a quelques années, ma fille aînée est venue nous voir en spectacle. Et quand on a joué Tout le bonheur du monde, normalement, on se fait toujours un clin d'œil, etc. Et là, je l'ai vue toute émue. Je l'ai vue pleurer. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ?
Et à la fin du concert, je l'ai récupérée. Je lui dis, Jeanne, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, juste, ce soir, je me suis rendu compte qu'il y a des phrases que tu avais écrites pour moi quand j'avais 2 ans, je les vis maintenant. Dans la chanson, tu dis, un jour, vous serez libre de faire vos propres choix, de choisir votre propre voie. Là, je me suis rendu compte que nos filles, elles ont grandi. Et du coup, on a eu envie d'écrire la suite de Je te souhaite tout le bonheur du monde. Il y a la suite, ça s'appelle Je te souhaitais. C'est un morceau qui nous tient énormément à cœur pour tous les enfants qui grandissent vite et pour tous les parents qui trouvent que leurs enfants grandissent trop vite. Celle-ci s'appelle Je te souhaitais. Merci beaucoup, Mike. Je vais l'écouter avec beaucoup d'attention. C'est un beau cadeau, encore une fois, que vous nous avez fait. Merci encore à vous tous d'avoir été avec nous. Et Julien, revenez vite. On est très heureux pour vous. Et on écoute Merci beaucoup. Triquet. Merci à tous. Merci. Merci. Dis-moi, tu te souviens de ça? Je sais, ça fait longtemps déjà. J'avais écrit ces rimes pour toi, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera cette voie, et où celle-ci vous emmènera, et où celle-ci vous emmènera. Tu n'étais qu'une enfant, qu'alors je portais dans mes bras. Mais voilà, ce ne sont plus des mots. On en est vraiment là, je te souhaitais tout le bonheur du monde. Et aujourd'hui tu fais le mien, ta mélodie joue loin des ondes. Mais j'aime tellement ce qu'elle devient, je te souhaitais tout le bonheur du monde. Maintenant tu le construis de tes mains, c'est toi qui entraînes la ronde, c'est toi qui choisis le refrain. J'avoue, j'ai pas vu le temps passer, pas eu le temps de me lasser de ces petits bras qui m'enlaçaient. Je craignais les bombes sur ton chemin, et elles ne sont pas passées loin. Puisse-t-il en être de même demain, même si moi je n'y peux plus rien. Et te voilà, jeune femme, seule gardienne de la flamme. Oh ta flamme, oh t'inquiète pas pour mes larmes, je suis si heureux pour toi. Je te souhaitais tout le bonheur du monde, et aujourd'hui tu fais le mien. Ta mélodie joue loin des ondes, mais j'aime tellement ce qu'elle devient. Je te souhaitais tout le bonheur du monde. Maintenant tu le construis de tes mains, c'est toi qui entraînes la ronde, c'est toi qui choisis le refrain. À ta génération, on laisse en héritage peu de réponses aux questions et un monde bien malade. Mais je lis dans vos regards la force d'une promesse qui laisse vivre l'espoir que porte votre jeunesse. Je te souhaitais tout le bonheur du monde, et aujourd'hui tu fais le mien. Ta mélodie joue loin des ondes, mais j'aime tellement ce qu'elle devient. Je te souhaitais tout le bonheur du monde. Maintenant tu le construis de tes mains, c'est toi qui entraînes la ronde, c'est toi qui choisis le refrain. Oh, je te souhaitais tout le bonheur. Je te souhaitais tout le bonheur du monde. Je te souhaitais tout le bonheur. Et aujourd'hui, oh, tu fais le mien. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.